Salut à tous. Hello, hello. Comment ça va? Comme d'habitude, vous vous doutez bien que ce n'est pas la première prise de cette introduction. On se retrouve aujourd'hui, les amis. On est le 12 octobre. Oui, le 12 octobre, effectivement. Et nous sommes sur la Hongrie-Manienne. Qu'est-ce que c'est que la Hongrie-Manienne? C'est un trail de 16 km à Magnelongue dans le 7-7. Donc troisième fois que nous faisons cette course. Oui. Voilà, on s'est trompé sur ça juste avant. Donc voilà, course. J'ai eu peur, je me suis dit, il va recommencer et tout. Course absolument pas prévue. Si vous avez vu notre petit planning sur les réseaux, cette course n'était pas dedans. On est toujours plein de surprises. Grosse semaine d'intempéries, donc le parcours a été modifié à quelques reprises. Si vous regardez les vidéos des années précédentes, on passait dans l'eau et tout ça. Là, avant on avait Sado, maintenant c'est l'eau plus haut que Sophie. Donc voilà, globalement, pour moi, ils ont préféré revoir le parcours et pour éviter. On a de la chance déjà d'être là aujourd'hui parce que rappelons-le, de lundi à hier, c'était interdit. On ne pouvait pas faire de sport à l'extérieur et donc toutes les courses et tous les trucs extérieurs étaient annulés. Donc voilà, on a beaucoup trop parlé et beaucoup trop longue et donc on se retrouve sur la ligne de départ, les copains. Et voilà, ça arrive. 3, 2, 1, Allez, bonne course, amusez-vous bien. Et voilà. Attendez. Voilà les copains, on est parti sur cette Hongrie-Manienne. 400 coureurs. Pour l'instant, une météo clémente. Pour l'instant, on risque d'avoir des surprises. Et un terrain bien cracra. Tout ce qu'on aime en vrai. Allez, on essaie de se frayer un petit passage, un petit chemin. Et on est parti. Génial. Bon, apparemment, le Maratrail était trop bien. Ah, le Maratrail était génial. Là, on Manienne aussi. Voilà. C'est génial aussi. Ah, non, franchement, Toutes les courses sont géniales. C'est vraiment trop cool et c'est vraiment trop cool d'avoir ce genre de retour sur le travail effectué, sur les courses faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si. Ah, nous c'est droite. Voilà, premier kill les copains. C'est le premier point vraiment cool de cette Hongrie-Manienne. On entre dans le golf. On n'est pas trop mal en fait. Deuxième kill 5,48. Mais en vrai, je pense qu'on est dans la moitié de course. Ce qui est plutôt bien. On visera jamais le podium au scratch. Vous nous connaissez. On est vraiment bien. Troisième kill 5,50. Franchement ça va. Le terrain étant ce qu'il est et les intentions de vouloir aller vite étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire 0, ben on est plutôt bien. Le but c'est de faire plus vite que les dernières. Voilà. Meilleure pace que les dernières. Voilà. Pas être mieux que les autres, être mieux que soi-même l'année dernière. Ça c'est pas mal. On parlait là juste avant avec un pote de triche sur les courses. C'est vraiment un concept que je comprends pas parce qu'en fait dans notre sport en fait tu te bats pas réellement contre les autres. Tu te bats, enfin en tout cas au niveau de 100% des gens qui regardent cette course. Hein. Kipchoge regarde pas ma vidéo. Mais par contre on se bat contre nous-mêmes en fait. On veut être juste une meilleure version
de nous-mêmes. Et le fait de tricher, je sais pas ce que ça peut t'apporter en vrai. Tu auras la médaille, le trophée, et puis quoi? Quand ton fort intérieur, tu sais que t'es une merde. Je sais pas. Je valide pas. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Allez potes, 2,5 km plus tard, nous sortons du golf, du parcours de golf. En deux parties. 3,5 km depuis le début, mais 2,5 km depuis l'entrée dans le golf. Ah. Et ouais. Les potes, que serait un trail dans 7-7 sans des champs de maïs, hein? C'est là que tu vois qu'on te ment pas en fait, hein. Là tu es bien, d'un côté t'as le maïs et de l'autre on va dire t'as des betteraves. Je sais pas ce que c'est, mais c'est grosso modo les deux trucs que tu retrouves sur les trails par chez nous. Allez, 5ème kill en 5,50 encore. On est sur un bon petit rythme. Et donc les 5 premiers kills avalés en un peu moins de 29 minutes. Plutôt propre. Là pour le moment c'est un abonnement Amazon 1. Ah oui, c'est vrai que on fait on fait ce trail de l'engrais manienne sur une sortie prévue par le coach. Donc techniquement Sophie a une demi-heure, 20-30 minutes d'échauffement et ensuite elle a c'est pas une pyramidale qu'elle a? Si, c'est une pyramidale. Voilà, techniquement. Non, de la merde, là je sais pas. On voulait vous faire la blague, enfin nous faire même la blague de caler la séance pyramidale sur le trail ce soir. On entre était 5,10 et 4,10. Déjà loin 5,50. Alors, on était super chaud et au final plus tant que ça. non, je me fais pas tout. On arrive au 6ème kill incessamment sous peu et de ce qu'on a entendu avant le départ, c'est là où ça va commencer à être un peu grassouillé, pas comme moi, hein, comme le terrain qui est... Voilà, enfin bref, t'as compris quoi. Feu, petite voiture volée partie trop tôt. Bravo. Merci. On est copains 6 km 3 et on rentre en forêt. Et là on se sent un peu mieux. Les champs, toi-même tu sais, c'est pas ce qui te fait kiffer, c'est pas ce qui nous fait kiffer. Toi non plus je pense. Mais la forêt, un peu plus. Merci. Bravo. Super. Attention, là ça glisse très fort. Ah bah, Allez. génial. Étant donné que j'ai pas mis de chaussures avec des crampons. C'est vrai que c'est un poil grassouillé. Mais bon, il est marqué trail, hein. Les copains, 7 km 3. Premier ravitaillement. Merci, c'est gentil. Allez, merci. J'arrive. Bon les potes, de l'eau, orange, fruits secs, tout ça. Bon les copains, 47 minutes, on est à mi-course. Tout se passe très bien. On entend un petit saxophone là-bas, vraiment stylé. Je sais pas si vous l'entendez. J'ai hâte de passer devant, franchement. Je préfère 1000 fois ça qu'un DJ sur le bord du parcours. J'ai rien contre les DJ, hein, c'est super stylé. Mais de la musique un peu plus vivante, c'est stylé quand même.
Sophie a soif. Là-bas, il y a les premiers têtes de course là-bas. Ça va vite, ça va très vite. Je pense que Nico est par là-bas. Merci. Ah ouais. Oh, c'est la merde là. Oh, c'est la merde. Oh. Ils nous ont menti. Non, je sais pas ce que ça va donner au niveau image, mais parce que j'ai essayé d'aider Sophie en même temps, mais c'est crac. Allez. Bon les copains, 10e kilomètre à l'instant, on va dire 1 heure. 59 minutes et des brouettes, on va dire 1 heure. Et bah voilà, comme si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous le savez déjà, je vous le redis quand même. Parcours très plaisant et sans grosse difficulté, même sans difficulté. Des passages un peu gras. C'était tes petites chaussures de trail, ça passe crème. Hein. Tu dérapes vite fait, mais ça passe comme il faut. Et franchement, nickel. Il nous reste 6 kills. On avait mis 1h45 l'année dernière. Là, on est plus sur les bases de 1h35, un truc comme ça. On verra ce que ça donne, mais il y a moyen qu'on fasse mieux que l'année passée. Ouais. En même temps, l'année passée, le matin, Sophie avait fait 10 bornes avec le petit en poussette. Et moi, j'avais fait 20 bornes en essayant de m'enlever les wads. Donc, voilà, on avait déjà des kills dans les pattes avant d'enchaîner cette course-là. Oui, puis encore une fois, on aborde ces courses-là, non pas pour faire de la vitesse, mais déjà d'une pour habituer le corps à faire un peu de volume. Et puis, juste pour sortir. Et kiffer. Et kiffer, exactement. Voilà. Mais bon, comme je disais en début de vidéo, t'essaies toujours d'être une meilleure version de toi-même. Voilà, et donc si on arrive à faire mieux, tout en gardant le sourire, eh ben, on aura été une meilleure version de nous-mêmes. Comme je disais à Thomas, la notre version de nous-mêmes, elle est entre je m'arrache un peu, mais pas trop non plus. Voilà. Bon, les potes, 11e kilomètre, on s'est pas arrêté, mais il y avait un ravitaillement identique au premier. Donc barre de céréales, fruits, eau, peut-être du coca ou jus de fruits, j'ai pas vu. Mais voilà. Franchement, t'es plutôt bien servi pour un 16 km. Hein. Ils sont vraiment généreux ici. Et vous avez pas vu la fin. Allez. 3 tu vas tomber. Il ne faut pas passer en rivière. 12e kill et c'est tricky les copains. C'est ce qu'on aime. Ça saute par-dessus la rivière. Oh la rivière. La cristalline qui coule. C'est bon. Allez. Oh. Est-ce que vous voyez pas les copains? Je suis à une main. Et ça passe crème, même pas de chute, même pas de bêtisier, même pas de zap. Petit glouglou. Il est où le glouglou? Et Sophie a soif. Je suis le Sherpa de madame. Allez, encore 4 km et on sera bon. On est reparti. Yeah. Et il reste 2 km et des brouettes. Je suis fumée. Ouais. C'est venu d'un coup, mais je suis fumée. Sophie a fait l'erreur de noob. Vous savez ce que c'est l'erreur de noob? C'est penser que 16 kills ça passe sans manger et se rendre compte qu'on n'a plus de jus, qu'on aurait dû manger. Ah mais là c'est fatal, c'est la première fois que ça me le fait sur les courses. Hein. Wow. Toi aussi t'as déjà vécu ça quand t'es un peu flingué en fin de course et que tu vois la salle qui est pas loin, la ligne d'arrivée qui est pas loin, mais que le regard
s'est bien débrouillé pour faire des petits zigouigouis et pour que tu refasses encore 2-3 kills. Alors que tu sais que tu es juste à côté. Ce petit sentiment que tu as, euphorie, en même temps les pattes cassées, t'as qu'une envie, c'est arriver. Ben voilà, on y est. Bon les gars, tout va bien, mais 1,3 km de l'arrivée et on part dans le mauvais sens. La ligne d'arrivée, elle est derrière là, tout derrière. Qu'est-ce qu'ils nous font faire? Bon allez, on est à 500 mètres. 500 mètres de l'arrivée. On y est les copains. On y est les copains. Il reste à les 200 mètres à tout péter. Yes. Allez, courage, super. Merci. Merci, merci. Allez, on y est là les copains. Allez, on y est les copains. Regardez, 50 mètres. Merci. J'arrive. Et donc c'est Sophie. Sophie, elle en termine. Voilà l'arrivée du dossard 243. Il vient à l'instant, donc il vient de franchir la ligne d'arrivée. Et voilà. On enlève la petite puce sur les chaussures, vous connaissez le principe. Et on a ce qu'ils appellent le cadeau, on a la dotation finisher en rendant la puce. Allez, on va directement, ça termine au sprint là les potes. Donc là, on est très content de ce qu'on a fait. Moins contente de mon erreur de nous. Ouais. Mais bon, faut que ça prenne aussi. Faut que ça prenne dans les séances un peu plus actives. C'est vrai que je fais beaucoup d'up et je fais beaucoup de circuits. Du coup, bah, en fait, faut vraiment que je travaille un peu la vitesse quand même. Voilà. Donc, là maintenant tout de suite, je vais vous faire une coupure. Je vais vous montrer les petits cadeaux finisher, la petite bouffe finisher et tout ça. Et je vous reprends tout de suite pour le débrief. Attention, cut. Yo les potes, alors vous venez de nous voir terminer la course et avant de voir la conclusion on vous a parlé des petits cadeaux. Alors les petits cadeaux déjà, une rebier de second degré, big up à second degré. Qui est important. Voilà. On s'en fout de son éco-cap. Une super paella, option végétarienne, enfin sans viande et avec viande. Une médaille de ouf. Incrustation du bois dans le métal, franchement, elle est super belle. Ensuite, Un t-shirt à manches longues. un super textile. Et ensuite, et c'est pas fini. Un bust. Estampillé. Vas-y, pose-toi. Là, on fait manière. Voilà. Et après, des petites conneries à boire et à manger. Franchement, 20 balles la course. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et à tout de suite. Et c'est une super bonne ambiance. Et à tout de suite pour la conclu qui est juste là. Sans Thomas, ça aurait été mieux. Et voilà. Donc vous avez vu la petite bouffe, le petit cadeau finisher. Et maintenant, on vous fait le petit débrief de course. Donc un parcours, comme on vous a dit, très agréable, très roulant. Je crois qu'on a... Non, il y a quand même eu 2 km où ça m'a complètement buté. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est juste la boue qui accroche. Tu sais, t'as l'impression d'être un peu retenu, tout ça, c'est un peu Je chiant. les appuie tout le temps parce que c'est un peu la savonnette avec moi, ça glisse. C'est ça. Et quoi que je me débrouille de mieux en mieux. Je me rends compte qu'en fait, plus tu habitues ton corps, même sans crampons, et bien mieux tu t'en sors en fait. Ouais. Mais voilà, donc on a fini en 1,38, 1,39. Je vous mettrai le temps juste en dessous pour quasiment 16 bandes pile poil. J'ai 15,97. Allez, on va dire 16. L'année dernière, c'était 16,26. Ouais. Donc voilà, un gros kiff. Super orga. Merci de vous être démerdés parce que comme d'habitude on s'y prend à la dernière minute. Merci de vous être démerdés pour nous trouver 2 dossards de derrière les fagots. Franchement vous êtes trop cool. Mais en fait on n'arrivait pas à se dire qu'on n'allait pas la faire. Ouais grave. On se disait non et puis au final Si, mais ouais. quand même on a bien envie quoi. Donc voilà les copains, super course. On a trop kiffé. Maintenant on va aller bouffer mais ça vous l'avez déjà vu juste avant. Ciao. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.